Avant de présenter ces chiffres, un mot sur la méthodologie qui est retenue pour présenter les analyses du marché. C'est la méthode dite des bilans. Donc on compare des ressources, c'est la récolte française, les importations, les éventuelles variations de stock, et les emplois étant la consommation des ménages français, de la restauration, les exportations, et dans un sens inverse, les variations de stock si elles sont positives. Et normalement, les ressources sont équivalentes aux emplois. Alors d'abord, les ressources sont constituées par la récolte française. Cette récolte, elle est estimée par l'Observatoire des miels et de la gelée royale de France-Agrimaire, qui publie le chiffre tous les ans au mois de juin. Mais une partie des apiculteurs, notamment les apiculteurs de moins de 50 ruches et une partie des autres apiculteurs, ne commercialisent pas la totalité de leur tonnage. Il y a énormément de dons, d'autoconsommation, et donc on enlève une petite partie de ce tonnage récolté pour avoir une estimation un peu plus fiable du tonnage commercialisé. Côté emploi, donc la consommation des ménages, de la restauration et des différentes industries, industrie agroalimentaire, industrie cosmétique et pharmaceutique, et les exportations. C'est un peu un paradoxe, la France est déficitaire, mais elle exporte des quantités significatives de miel. Et in fine, comme je l'ai déjà dit, si la variation de stock est positive, elle rentre dans ce total des emplois. Dans les visuels qui suivent, nous allons donc utiliser cette méthode sur les 3 années 2014-2016 en vous présentant d'une part les ressources et d'autre part les emplois. Donc la première diapositive vous montre la récolte française en jaune commercialisée, qui a augmenté de façon considérable en 2015, qui était une année exceptionnelle, mais qui baisse de nouveau en 2016. Ensuite, s'y ajoutent les importations, qui sont considérables, puisqu'elles sont de l'ordre de 34 à 35 000 tonnes. Et finalement, le constat que l'on puisse faire, c'est qu'elles varient peu en fonction des fluctuations de la récolte française. Et donc le disponible apparent sur le marché français, c'est la somme de la barre jaune et de la barre rouge, qui, du fait de la récolte de 2015, augmente de façon considérable cette année-là, qui dépasse les 50 000 tonnes. Vous avez la première barre en vert clair, qui est constituée par la consommation du miel en France, qui est estimée via les panels, et a priori on en a une bonne image. Et puis le petit courant d'exportation qui est relativement stable sur ces 3 années, de l'ordre de 4 500 à 5 000 tonnes. Et si on fait la différence entre ressources et emplois, qui était l'objet de notre démarche, on voit que pour les années 2015 et 2016, apparaît un solde positif sous la forme d'un excédent, et donc ce qui signifierait que les opérateurs français, que ce soit des apiculteurs ou des conditionneurs, sur ces 2 années-là, un certain nombre de miels, qu'ils soient français ou importés, n'ont pas trouvé preneur sur le marché. D'où cette situation un peu paradoxale d'une apiculture qu'on dit en crise et d'un marché qui n'arrive pas à écouler ses produits. La principale raison étant que l'ajustement des importations ne se fait pas par rapport à la récolte française. Le constat est que les filières d'importation sont bien en place, rentables économiquement, avec des opérateurs très professionnels. Il n'y a pas d'ajustement entre la récolte française et le niveau des importations. Du fait de la difficulté d'une prévision fiable de la récolte française de son niveau, les opérateurs ont structuré sur le long terme, c'est-à-dire il faut quand même, par exemple, si vous êtes un acheteur de GMS, prévoir comment vous allez approvisionner votre rayon toute l'année. Donc ces opérateurs ont structuré leur approvisionnement tant sur les importations que sur la récolte française.